Alors, j'ai l'impression que ça a commencé. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Sébastien, tu m'entends bien? Je t'entends très bien et bonjour à Parfait. Moi tous. aussi. Bonjour à tous. Merci, parfait. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter de la vaste question de comment booster votre visibilité sur LinkedIn. Alors là, on n'a pas mis LinkedIn, mais on va exclusivement parler de LinkedIn aujourd'hui. Donc, on va être deux pour animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, Sébastien, je te laisse te présenter, puis après, je le ferai. Moi, je suis Sébastien Parronneau. J'ai rejoint Michael Page il y a 8 ans, ce mois-ci. Et je recrute chez Michael Page des profils commerciaux. Parfait. Bon anniversaire, Sébastien, j'avais oublié. Merci, Laurent. Je t'en prie. Et donc, moi, ça fait 15 ans que je travaille au sein du cabinet, donc au sein de Page Group, plus particulièrement sur la marque Page Personnelle. Et donc, moi, je suis le responsable de la division des ressources humaines. Donc, voilà pour la petite présentation. Pour vous donner des éléments de contexte, le webinar va s'adresser au plus grand nombre parce que aujourd'hui, que vous soyez en recherche active ou passive, selon une étude qu'a sorti Page Group, une étude qui s'appelle Talent Trends, 94% des salariés sont ouverts à de nouvelles opportunités en 2023. Donc l'étape d'un profil LinkedIn à jour est primordiale. Aujourd'hui, le profil LinkedIn, ça va être considéré comme votre CV virtuel ou votre carte de visite. Donc, pour répondre à cela, on a développé un plan. Donc, on va, dans un premier temps, revoir les items importants à bien remplir, à bien compléter sur son profil LinkedIn. Alors, il y aura des choses basiques et des choses un petit peu plus subtiles. Donc, ça sera pour la première partie. Et pour la deuxième partie, une fois vous aurez bien rempli votre profil LinkedIn, le but, c'est que vous puissiez développer votre réseau et surtout que ce profil puisse atterrir dans les recherches des recruteurs qui seront en cabinet ou en entreprise. Le but, c'est que vraiment, à chaque fois qu'une personne, entre guillemets, vous recherche, aujourd'hui, il ne vous trouve pas parce que votre profil n'est pas bien renseigné ou mal renseigné, demain, il atterrisse à 100%. Et dans une troisième partie, nous répondrons à toutes vos questions. Parfait. Alors, on va faire un peu d'auto-promotion, Sébastien. Là, c'est le côté où c'est moi qui prends la parole. Je vais vous présenter notre cabinet. Ça va être rapide, mais c'est quand même important parce qu'il y a des gens qui sont en recherche active dans ce webinaire. Donc, l'idée, c'est aussi que vous puissiez postuler sur nos différents sites en fonction en fonction de vos recherches et de votre métier. Donc, rapidement, donc nous, on est un cabinet de recrutement. On fait partie de Page Group. On recrute à tout niveau d'expérience via les 4 marques que vous voyez. Alors là, il y en a 3, mais les 4 marques du groupe. Donc, de Page Executive sur des recrutements de cadres dirigeants, en passant par Michael Page et Michael Page Intérim sur du mid-management et Page Personnelle sur des recrutements de cadres de premier niveau, agents de maîtrise et employés qualifiés. On a la capacité de vous accompagner à la fois sur des recherches en intérim, mais également sur des CDD et sur des CDI, si vous êtes sur ces recherches-là. Les consultants sont tous spécialisés soit sur un métier, soit sur un secteur. Sébastien, derrière promotion, je te laisse redire peut-être à l'audience ce sur quoi tu recrutes. Oui, merci pour la promo. Moi, je recrute, donc je suis dans le milieu de la pyramide, donc la partie bleue, donc des cadres confirmés en commerce, marketing et communication. Donc voilà, vous êtes un cadre confirmé, vous êtes dans ces métiers-là. J'espère un jour vous croiser. Parfait. Et donc moi, je vais être sur la partie ressources humaines, sur la marque Page Personnelle, donc côté rouge. Très important, on est basé partout en France, donc dans les villes principales. On peut vous accompagner sur toutes vos recherches d'emploi sur l'ensemble du territoire. Et alors, je l'avais dit en introduction, mais surtout vraiment, n'hésitez pas à postuler. C'est le fait de postuler qui va vous faire contacter par les consultants. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez promis une présentation assez rapide, donc c'est fait. Et on va tout de suite basculer sur le sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui, donc comment bien remplir son profil LinkedIn. Donc comme je le disais tout à l'heure, le profil LinkedIn va être considéré comme votre CV digital ou votre carte de visite. Donc je me répète, je ne dis pas que demain les CV vont disparaître. On en parlait avec Sébastien quand on préparait ce webinaire. On n'a pas une boule de cristal sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'un profil LinkedIn très bien détaillé permet d'aller plus loin qu'un CV. Et aussi, petite chose très importante, n'oubliez pas de le mettre à jour. C'est très important. Là, je fais vraiment une parenthèse, mais c'est très, très important. Dans votre vie professionnelle, il se passe des choses.
que ce soit au niveau de votre employeur actuel ou sur des formations, des updates, faites-le, c'est très très important. Donc, dans cette partie-là, on va voir, comme je disais aussi tout à l'heure, des éléments un petit peu plus évidents. Donc ça va être ma partie. Donc on va pouvoir tout de suite aller sur l'élément principal, le début, hein, c'est la photo. Également, en préparant ce webinaire, on s'est dit avec Sébastien que la photo, voilà, est-ce qu'on s'est même demandé si on allait le mettre. On est tombé sur des profils qui n'avaient pas de photo. Alors là, je vais lire mes notes. En moyenne, 9 fois plus de demandes pour un profil avec photo et 21 fois plus de vues de profil. Donc, c'est obligatoire, la photo, et on vous assure qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de photo. Et il y a des gens qui ont des photos, mais qui ne sont pas adaptées. Donc, là, la photo qu'on a, donc bon, c'est Sébastien. Hein, un très beau profil. Très beau profil. Et blague mise à part, c'est une photo professionnelle avec un cadre, derrière, voilà, quelque chose de très neutre, mais vraiment une photo professionnelle. Petite subtilité, vous avez la possibilité d'ajouter une pastille Open to Work. Et là, je vais laisser Sébastien vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Oui, c'est très important. On va voir comment on remplit le profil, hein. Mais peut-être peu le savent parce que c'est pas forcément évident là-dessus sur LinkedIn. Vous voyez quand vous êtes sur votre propre profil, donc là c'est le mien en l'occurrence, vous avez un bouton bleu qui s'appelle Mes objectifs. Et dans ces objectifs, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir entrer un certain nombre d'informations, notamment si vous êtes en recherche, parce que là c'est un peu le sujet. Si vous êtes en recherche, il va y avoir quel type d'emploi, votre zone géographique, voilà, plusieurs items. Et un item qui est important, c'est se dire je suis en recherche. Donc je suis en recherche d'un emploi. Et donc là, certains peuvent hésiter au départ en se disant ouais, mais si je suis en recherche, sauf que mes collègues, ma hiérarchie ne le sait pas, je vais pas l'afficher sur LinkedIn, puisque forcément, je vais me faire, entre guillemets, un peu griller. Et donc, LinkedIn a pensé à ça. Et donc, c'est pour ça que vous avez, ce que vous voyez sur le slide en bas à droite, vous avez la visibilité. Donc, si vous voulez vous mettre en recherche et que tous les membres LinkedIn puissent le savoir, ça va vous rajouter, comme disait Laurent, un petit encadré vert et marqué #OpenToWork. Donc là, ça veut dire que vous êtes officiellement en recherche. Tout le monde le voit, même dès votre photo. En revanche, si vous voulez que uniquement les recruteurs voient que vous êtes en recherche, typiquement Laurent ou moi ou des entreprises, à ce moment-là, vous pouvez mettre recruteur uniquement. Et là, votre profil restera absolument le même, à la différence que lorsque moi je fais une recherche, Laurent ou une entreprise, on va sélectionner un filtre qui s'appelle membre LinkedIn en recherche. Et donc, du coup, là, en général, on le met en priorité, puisqu'on sait très bien que les personnes que l'on va approcher via LinkedIn vont avoir plus de chances de nous répondre et il y aura probablement plus un match dans le processus. Donc, ça, c'est aussi important. LinkedIn, d'ailleurs, vous met même quelque chose dans ce recruteur uniquement. Il vous dit, nous nous efforçons de ne pas afficher cette mention auprès de votre entreprise actuelle. C'est bien sûr, il peut croiser le fait que votre DRH qui appartient à l'entreprise A vous appartient à l'entreprise A, potentiellement, ils ne vont pas vous afficher dans sa recherche à elle. Voilà, je vous le dis parce que certains DRH peuvent faire des recherches pour voir qui est en recherche officiellement dans leurs entreprises. Voilà, c'est une subtilité, il faut absolument le faire, parce que encore une fois, c'est très bien de bien remplir son profil LinkedIn, mais après, il faut qu'il serve et donc qu'il soit visible. Sébastien, ce qui a écrit d'ailleurs sur sous recruteur uniquement, il écrit seulement pour les personnes qui utilisent LinkedIn Recruteur. Donc c'est des gens qui ont la licence, c'est bien ça? Ouais. Exactement. De toute façon, les recherches de collaborateurs ne se font qu'avec LinkedIn Recruteur. Les autres recherches se font via le LinkedIn normal. Et donc là, chacun d'entre nous peut faire des recherches, mais c'est pas ce qu'on utilise. Pertinent, ouais. Ok, parfait. On va basculer sur la partie bannière, donc qui est juste derrière Sébastien. C'est derrière la photo de Sébastien, ça reprend un petit peu l'histoire de la photo, mais pareil, une bannière, ça doit être professionnel. Donc soit c'est lié à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, soit en lien avec votre secteur ou votre métier. Sur des gens qui sont un peu plus sur des métiers créatifs. Pas que nous on soit pas sur un métier créatif, mais sur des gens qui vont être un petit peu plus sur de la créa, vous pouvez mettre éventuellement créer votre propre bannière en mettant des logiciels que vous maîtrisez avec des petits logos, ça peut être sympa, on en a vu en préparant ça. Aussi des gens qui sont en freelance, qui vont travailler avec certains clients, vous pouvez mettre dans la bannière les clients,
une fois que évidemment vous avez le go du client. Enfin voilà, mais toujours quelque chose de très professionnel. On reste sur le même esprit que la photo, et surtout mettez-en un. C'est toujours bizarre d'avoir un profil avec uniquement la photo, pas de bannière. C'est du visuel, c'est pratique. Ensuite, le titre de votre profil. Alors ça, c'est très important. Ça doit reprendre donc votre fonction actuelle, votre entreprise. Alors moi, personnellement, j'ai rajouté mon email, même si on va voir derrière, on va le mettre dans la partie coordonnées qui est juste en dessous. Il y a une subtilité, il y a quelque chose à avoir en tête. C'est que souvent, vous avez des titres liés à votre métier qui sont propres à votre entreprise. C'est du jargon interne. Typiquement, Sébastien est manager exécutif senior. Moi, j'ai un autre titre, mais ce sont des titres internes. Ça va pas parler au plus grand nombre. Donc, ce qu'il faut préciser derrière, alors moi, j'ai mis practice manager, expert en recrutement. Parlez et ayez quelque chose dans le titre, étant donné que le titre n'est pas juste votre fonction actuelle. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à avoir quelque chose qui impacte lié à votre métier. Si après, vous êtes un peu plus créatif, comme on le voit à droite, vous pouvez mettre des petits emojis, c'est toujours plus sympa. Voilà, tout en restant toujours très professionnel, mais n'oubliez pas cette partie-là. Complétez également la partie coordonnées, parce que évidemment les gens vont vouloir vous contacter, et entre un message LinkedIn et un mail et un téléphone, mieux vaut que la personne ait accès à toutes vos coordonnées. Ces 3 items, et après je te laisse la main, que ce soit photo, titre, bannière, c'est ce qui va être un peu scanné très rapidement par les recruteurs. Hein, Sébastien, on en avait parlé ensemble, mais c'est du visuel, c'est tout de suite. Est-ce que je suis dans la plaque? Typiquement, j'ai un poste sur Paris, je cherche moi un chargé de recrutement. Bon, si la personne me met pas ses coordonnées, me met pas son métier, bien son métier actuel, je dis pas que je vais passer, mais forcément ce sera moins lisible. Donc ça, vous faites quelque chose de carré là-dessus, et vous aurez, pareil, la meilleure visibilité possible. Absolument. Merci Laurent. Et donc pour compléter cette première partie, vous avez juste en dessous un encart qui s'appelle Info. Et donc là, en fait, vous pouvez résumer ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que du coup, ça en dit un petit peu plus sur vous et sur quoi vous aspirez, ce qui est très important. Alors déjà, c'est pas une biographie, hein, vous avez certainement des vies très intéressantes, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc c'est 3-4 lignes. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'un recruteur, il va scanner un profil en 5-10 secondes. Donc s'il commence à y avoir énormément de lecture alors qu'on n'est pas encore arrivé sur vos expériences, ça va le ralentir. Donc 3-4 lignes assez concises. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait beaucoup de recherches par mots-clés. Donc, il faut que vous puissiez mettre aussi dans ces infos des mots-clés qui peuvent représenter votre métier et ce sur quoi vous êtes attractif. Donc, typiquement, c'est pour ça qu'il faut adapter donc le texte à ce que vous visez. Vous êtes chef de projet Java, il faut qu'il y ait chef de projet, il faut qu'il y ait Java, enfin tout ça dans les infos. Il faut utiliser aussi un ton qui vous est propre. Pourquoi? Parce que on vous a pas encore parlé, mais ne serait-ce qu'avec ces infos, on voit un peu la personnalité. Ça, c'est notre métier. C'est le métier des recruteurs aussi en entreprise. Ils arrivent à rapidement scanner les gens. Et ces petites infos, de la manière dont c'est structuré, va aussi nous donner des infos sur vous. Quelle est votre architecture, votre manière de penser. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, finalement, c'est une manière de rentrer en contact sans encore l'être. Et c'est aussi un premier contact très impactant. Sur la suite du profil, et ce qui est aussi intéressant, et donc il faudrait passer à la slide suivante, ça va être bien sûr vos expériences. Donc là, on est dans le cœur du sujet, hein, parce que c'est, on va dire, un peu votre CV en ligne. Hein. Les expériences professionnelles, donc là, vous avez chaque poste occupé. Mettez bien l'entreprise, puisque ce sont très souvent des liens cliquables. Et donc, nous, si on ne sait pas ce que fait cette entreprise, on peut aller du coup sur la page de l'entreprise. Donc, ça permet aussi de savoir quel est votre secteur d'activité. Donc, vous mentionnez vos responsabilités hein, dans le corps de l'expérience, vos réalisations, parce que là, c'est un champ libre, hein, vous mettez un peu ce que vous voulez, les compétences acquises, ça, c'est aussi important. Donc, par exemple, au lieu de dire simplement gestion de projet, vous pouvez préciser gestion de projet de transformation numérique, avec une équipe, un management de 10 personnes. Là, en fait, je vais avoir votre titre, le secteur d'activité, votre spécialité et que vous managez. Et donc, finalement, tout ça, moi, avec mes mots-clés, vous allez tomber dans ma recherche. Chose importante aussi,
et notamment pour certains métiers, les formations. Donc là, très clairement, vos diplômes, l'année, les cours que vous avez pu suivre qui étaient pertinentes. S'il y a des distinctions, certains disent qu'ils sont majeurs de promo, vous pouvez les mentionner également. Ensuite, vous pouvez avoir également des recommandations. Recommandations, c'est quoi? C'est un de vos anciens collègues, anciens hiérarchiques, qui peut dire j'ai travaillé avec Sébastien, je sais qu'au niveau du management, voilà comment il était, etc. Il peut mettre un petit encadré qui est très sympa aussi, qui déjà prouve que vous avez laissé un bon souvenir dans vos expériences passées et qui en dit un peu plus avec une personne. Vous avez aussi les compétences. Alors là, les compétences, c'est quelque chose que vous propose LinkedIn avec une liste, typiquement le management. Vous allez mettre management et d'ailleurs vos recommandations. Donc votre ancien manager peut dire je valide Sébastien sur sa capacité à manager. Donc en plus, vous allez avoir une double recommandation avec la validation de vos compétences. Vous pouvez ajouter, et ça c'est toujours très très bien vu, un CV à jour, puisque, alors vous ne le savez pas, hein, c'est aussi le but de ce webinaire, c'est qu'on peut télécharger votre profil LinkedIn. Seulement, on vous a fait grâce du print screen de ce CV, il est illisible. Vraiment, c'est une horreur. C'est sur 5 ou 6 pages, c'est mal mis en page. Donc, autant maîtriser les choses, mettez votre CV à jour, et du coup, on pourra le télécharger directement et ça fluidifiera la relation. Déjà, sur votre CV à jour, vous avez votre numéro de téléphone et votre email, même si vous pouvez le remplir dans coordonnées, comme le disait Laurent. Mais ça permet de fluidifier et du coup d'avoir des échanges beaucoup plus rapides et que rapidement, on puisse sortir de LinkedIn pour aller concrètement dans les entretiens et dans la suite du process. C'est extrêmement pratique, hein, cette option. Effectivement. Et la partie 2, puisque donc on a vu maintenant que vous avez un profil LinkedIn quasiment parfait, on va se dire comment on va faire pour développer son réseau et le mettre à profit, ce profil, justement. Exactement. Donc là, l'idée, effectivement, ce networking et là, je vais parler notamment de l'animation de votre réseau. Donc, moi, je ne pourrais que vous conseiller d'ajouter chaque personne de votre réseau professionnel lors de vos échanges professionnels. Attention, j'ai pas dit de rajouter tout le monde parce qu'après, sinon, voilà, on en parlera avec Sébastien, mais ça va perdre en impact. Et en fait, les communications que vous allez diffuser, les liens que vous allez avoir, et ça n'aura pas le même impact en tout cas sur votre profil LinkedIn. Donc vraiment, ne rajoutez pas nécessairement tout le monde, mais toute personne en lien avec votre réseau professionnel, rajoutez-les. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je reçois beaucoup de gens en entretien chaque semaine. Au maximum, je rajoute ces personnes-là, donc des candidats, évidemment des clients et des prospects au quotidien. Je les rajoute. Sur votre page d'accueil aussi, régulièrement sur la droite, vous sont suggérés des personnes de votre réseau qui sont amis d'amis, etc. Ça, pareil, ça peut avoir un impact très intéressant et ce sont des contacts qui peuvent être très intéressants à rajouter. Alors, je vais pas aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est demandé avec Sébastien en préparant le webinaire. Est-ce qu'on essaye de comprendre comment sont rajoutées ces personnes-là, pourquoi LinkedIn nous les propose? On n'a pas voulu rentrer dans le détail de la partie technique, mais en allant chacun préparer ce webinaire, les gens qui nous étaient proposés à droite, puis on connaît ce type de proposition, étaient vraiment intéressants. Alors là, vous allez avoir à rajouter des gens intéressants qui ne vous connaissent potentiellement pas ou qui vont pas avoir la curiosité de voir les personnes que vous avez en commun. Donc, déjà, petite subtilité, vous pouvez suivre ces personnes ou vous connecter à ces personnes. Là, je parle de la connexion à ces personnes parce que le suivi, ça va être moins pratique. C'est vraiment vous connecter. Quand vous vous connectez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, souvent, enfin, d'ailleurs tout le temps, je crois, Sébastien, on nous propose d'écrire un petit texte de 200 caractères ou de le switcher. Il y a beaucoup trop de gens qui n'expliquent pas pourquoi ils souhaitent se connecter à vous. On peut vous assurer que c'est vraiment quelque chose où vous pouvez faire la différence en expliquant avec une personne de votre réseau. Voilà, je suis en contact avec Sébastien, j'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années. J'ai vu que vous travaillez dans telle société. Sur la recommandation de Sébastien, je me permets de vous rajouter. Bon, n'en dites pas plus parce que là, j'imagine qu'on est déjà à 300 caractères, mais faites quelque chose d'assez précis. Mais mettez un élément de contexte. La personne, lorsqu'elle appuie sur se connecter, a le petit texte qui arrive. Hein. C'est à la validation que cela arrive. Là, c'est sur ma partie. Peut-être, Sébastien, toi, sur la relation avec les recruteurs, on s'est dit que ça peut être intéressant.
Absolument. Je parlerai des groupes après. Je me suis informé. Absolument. C'est un sujet important puisque on est contacté, que ce soit Laurent ou moi, régulièrement. Alors parfois sans petit mot, hein, comme Laurent vient de le dire, ou parfois avec un mot. Très souvent, en fait, il y a 3 cas de figure quand vous contactez un recruteur en général. Le premier, c'est que vous avez vu une offre. Donc, typiquement, je publie des offres. Et vous dites, tiens, ça m'intéresse, je vais contacter Sébastien, je vais me mettre en relation et le contacter. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Donc, déjà, je fais un premier rappel. Lorsque vous voyez une annonce intéressante, postulez. Alors, vous allez vous dire, il est bien gentil de nous dire ça, merci, c'est logique. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne postulent pas et qui me disent, je suis très intéressé par cette offre-là. Et moi, quand je vais dans notre système, puisque comme tous les recruteurs, Michael Page a un système qui lui est propre, un CRM où on a toutes les candidatures. Les entreprises ont la même chose. Nous, on va retrouver votre candidature et votre CV et vos coordonnées et toutes les infos. Si j'ai juste un message sur LinkedIn et que vous n'avez pas postulé, je ne peux pas vous retrouver. Et du coup, pareil, c'est la relation, en tout cas la communication, peut être complexifiée. Donc, premier réflexe, vous aimez l'annonce, vous postulez. Ça, c'est logique. Si en plus vous voulez doubler parce que vous dites c'est vraiment moi, et donc là, il faut bien lire l'annonce. Quand il y a marqué 5 ans d'expérience dans l'aéronautique requise, si vous avez 5 ans dans l'expérience en aérospatial et 0 en textile, à mon avis, ça colle pas. Voilà, donc n'allez pas forcément, alors déjà postuler, mais en plus n'allez pas forcément contacter le recruteur. Ça enverrait un peu une mauvaise image de vous, de quelqu'un qui va un peu forcer le trait et qui va se dire si, mais j'ai fait de l'aérospatial, mais je suis sûr que je peux faire du textile. C'est pas forcé, vraiment. Et puis nos clients, nous, on a aussi des cahiers des charges. Et pareil pour nos clients en direct, l'entreprise de textile, c'est pas l'aérospatial, encore une fois. Mais si vous collez, n'hésitez surtout pas à envoyer un message concis, personnalisé, mentionnez la référence de l'offre. Directeur j'ai vu il y avait un poste d'acheteur, donc voilà, je suis acheteur depuis 5 ans dans le textile, donc ça m'intéresse. À l'occasion, voici mon numéro, au plaisir d'échanger. Voilà, quelque chose de très simple, très concis. Ça, c'est le premier cas de figure, donc c'est en réponse à une offre. Le deuxième cas de figure, c'est de façon spontanée. Comme vous l'a dit Laurent, vous pouvez contacter des gens parce que ils sont dans votre, ils connaissent, vous êtes des gens de votre réseau, ils sont des entreprises que vous pouvez apprécier. Donc du coup, de façon spontanée, vous vous présentez, vous dites voilà, j'ai vu que vous travaillez dans tel domaine, moi c'est un domaine qui m'intéresse, moi je suis dans ce domaine-là. Au plaisir d'échanger aussi, votre numéro de téléphone, pareil, quelque chose de très concis et assez impactant. Et le dernier cas de figure, c'est si un recruteur vous contacte. Donc là, vous pouvez répondre rapidement, hein, ça c'est toujours mieux. Si vous êtes intéressé, vous proposez un créneau pour un échange, toujours avec votre numéro de téléphone. J'insiste beaucoup, je suis désolé, sur le numéro de téléphone et sur LinkedIn, très souvent on ne le voit pas. Donc moi j'ai des candidats qui vont me répondre « Oui, très bien, 14h pour échanger ». Ça peut être qu'il ne m'a pas laissé son numéro, je ne peux pas le contacter. Donc voilà, vous proposez un échange, vous laissez votre numéro. Si vous n'êtes pas intéressé, vous remerciez gentiment le recruteur en question et vous précisez ce que vous recherchez, puisque potentiellement, ça peut mener à d'autres opportunités. Encore une fois, que ce soit pour une entreprise ou pour un cabinet, c'est à peu près la même chose. Petit tips que je vous donne sur la réponse à l'offre. Vous allez avoir très souvent des RH qui vont poster les annonces. Et donc, tout le monde se dit, je vais contacter, de la manière dont je vous expliquais, je vais contacter la RH pour que du coup, elle puisse me mettre sur cette offre en priorité, puisque je la contacte directement. Les RH postent toutes les annonces de l'entreprise. Donc, elles ont énormément de gens qui les contactent. Petit astuce que je vous donne, en général, dans le corps de l'annonce, il y a la personne auquel vous êtes rattaché. Je suis un acheteur, je vois une annonce pour un poste en achat, et il y a marqué rattaché au directeur des achats. Donc, l'entreprise a un directeur des achats. Vous allez sur la page LinkedIn de l'entreprise, vous allez sur l'onglet Personnes, vous trouvez le directeur des achats. Et lui, vous pouvez aussi lui envoyer un message avec de la même manière que je vous expliquais. Concis, clair, personnalisé, proposition de créneau avec votre numéro de téléphone. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. En ayant postulé en plus. Et bien sûr, toujours en ayant postulé, ça c'est hyper important. Le canal principal, c'est cliquer sur postuler. Voilà. Oui, parce que là, la personne qui gère au niveau des RH est la personne qui centralise les candidatures. Et donc là, en fait, si vous faites ça et vous postulez, pour le coup, vous êtes certain que votre candidature sera consultée.
Exactement. Voilà. Oui, alors j'étais un petit peu vite sur la fin sur ce slide-là sur les réseaux et les groupes. Vous pouvez suivre aussi des groupes sur lesquels en fait, alors moi je travaille dans les ressources humaines. Il y a des groupes. Je vais pas faire de promotion particulièrement aujourd'hui, mais il y a des groupes qui sont très suivis par les populations RH et chaque personne peut poster différents, alors soit des articles, on va revenir dessus juste après, ou même des offres d'emploi. Donc il n'est pas exclu aussi que vous puissiez trouver un travail par une offre relayée sur ces groupes-là. Pour trouver les groupes, vous pouvez aller typiquement, alors soit sur mon LinkedIn ou soit sur le LinkedIn par exemple de votre RH, regardez, et la personne va suivre des groupes et vous pourrez directement les suivre et avoir des offres qui peuvent vous intéresser. Donc là maintenant, on va aller un peu plus sur la partie contenu. Sébastien, c'est maintenant que tu parles de ma photo ou pas encore? Bah, oui, alors je pense qu'on aura beaucoup de réactions dans le chat. Alors non, Alors là, Laurent ne travaillait pas sur un chalutier avant. Hein. Il a toujours été GPass personnel. Non, mais c'est une très belle photo, Laurent. Faut pas te flageller. Le menton un peu long a été porté sur une photo qui datait du mois de février, d'où ce parka. Pour être plus sérieux, là maintenant, je vais vous parler de la façon dont vous allez faire vivre votre profil via le partage de contenu d'articles, la création de posts, donc là c'est ce que j'ai fait et je vais vous en parler juste après, ou encore les commentaires que vous allez pouvoir faire sur des articles qui vont vous intéresser. Tout ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité auprès de personnes qui ne seraient naturellement pas dans votre réseau et qui vont pouvoir voir ce que vous commentez, voir ce que vous postez et vous rajouter directement dans les réseaux pour après créer une interaction liées à une offre d'emploi ou liées tout simplement à des questions de réseau qui peuvent être très intéressantes. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer très très rapidement. On ne peut vous conseiller avec Sébastien que de partager du contenu sur des sujets professionnels. Évitez au maximum tout ce qui va être personnel. Je ne rentre pas plus dans le détail, je pense que tout le monde aura compris, mais restez sur du pro. Aussi, petite subtilité, quand vous likez des articles, restez aussi sur des articles professionnels. Si vous likez des choses qui peuvent être sur des sujets un peu moins professionnels, qui peuvent un peu porter à interprétation, ça remonte dans votre fil d'actualité. LinkedIn est un réseau professionnel. Voilà, on s'arrêtera là-dessus, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, restez bien sur ce sujet-là. Là, je vais donc, blague mise à part, parler un petit peu plus du post que j'avais fait. Moi, je suis pas très créatif. Mais je vais vous donner quand même un petit peu de visibilité sur comment créer un post pratique et sur lequel vous allez pouvoir avoir de la visibilité et du trafic. Alors, indiquer un titre clair et surtout éviter les pavés. Vous voyez, je parle de l'article de gauche, vraiment quelque chose de pas trop long parce que sinon ça peut être. Alors, on a tous vu des articles qui racontent des histoires qui sont intéressantes sur LinkedIn avec voilà, c'est des clins d'œil, des histoires de vie professionnelles, encore une fois, qui peuvent être intéressants. Pareil, en préparant ce webinaire, on en a regardé beaucoup avec Sébastien. Oui. Il y en a qui sont très, très trop longs. Donc, ça perd de l'impact. Je fais juste une petite aparté, Laurent. Ouais, bien sûr. Quand vous voyez comme ça un texte très intéressant, il y a marqué « voir plus » et d'un coup, ça vous déroule un truc gigantesque. En général, les gens lisent pas. C'est perdu. Voilà, soyez concis. C'est perdu. Ouais. Le voir plus, faut pas qu'il fasse, enfin, je sais pas ce que tu en penses, on n'en a pas parlé, mais il faut que ça fasse 4-5 lignes, le voir plus. Ah oui. En tout cas, ouais. C'est pas une science exacte, mais oui, bien sûr, on n'en a même pas parlé, je suis complètement d'accord avec toi. Et même si l'article vous intéresse à la base, c'est-à-dire qu'en fait, très vite, en fait, c'est des choses qui sont un petit peu picorées pendant soit une pause, soit sur votre lieu de travail. Faut pas que ce soit un article qui soit trop. Je reviens sur la composition du post. Donc, le post, vous pouvez le rendre un peu sympa avec des emojis, des photos, des liens vers des sites auxquels vous faites référence. Alors moi, je sais plus si je l'avais fait là, mais je participais au salon HR Technologie l'année passée. En fait, cet article, pourquoi je l'ai mis en avant, c'est qu'en fait, avec une photo, aura toujours plus de visibilité et sera toujours plus suivi, il y aura plus de likes. Alors, on n'est pas à la course au like, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça m'a permis de voir cet article que des gens de mon réseau avaient été également au salon HR Technologie, hein, pour être très concret. Et en fait, moi, j'ai discuté, alors je ne dis pas que j'ai discuté avec 20 personnes du salon HR Technologie, mais j'ai discuté avec 2-3 clients de ce salon-là, savoir ce qu'ils en pensaient, savoir s'ils allaient revenir l'année passée. On n'est pas sur une recherche d'emploi, là, on est vraiment sur l'interaction de réseau et c'était très intéressant. Et moi, les RH, vous l'aurez compris, c'est mon quotidien. Donc, grâce à cet article-là,
Et ça va être retrouvé alors soit par le lien du salon, ou soit aussi par des hashtags. Les hashtags, 3-4 hashtags, pas plus, surtout liés à l'article que vous faites. Donc ça, c'est pour la partie posting. Et ensuite, vous avez sur la droite aussi, vous pouvez diffuser des choses liées un peu plus, alors reposter des articles, par exemple liés au marché de l'emploi. Et pour terminer sur ce posting, histoire qui est arrivée hier, un peu sympa, dont je viens de parler à Sébastien en finalisant la préparation. J'ai diffusé le CV d'une personne qui travaille dans mes équipes en alternance, qui recherche un poste à partir de l'année prochaine. Un client a vu ce CV, recherche un profil en recrutement dans ses équipes. Donc voilà, je garde toute la confidentialité sur l'ensemble des noms, mais en tout cas, va sûrement en découler un entretien grâce à une simple republication. Alors déjà, j'étais extrêmement satisfait de la personne qui se reconnaîtra, et le client tout de suite, ça a fait preuve d'une recommandation, et j'ai juste appuyé sur republier avec un petit commentaire en recommandant la personne. Et vous voyez, donc là, c'est du posting, et ça peut servir potentiellement à quelqu'un à trouver un poste. Donc là, c'est un début de belle histoire. J'espère qu'il y aura une conclusion tout aussi sympa. Mais là, c'est un exemple concret qui fonctionne aujourd'hui quand vous êtes suivi sur les réseaux. Je pense qu'on a terminé. Je crois. Donc maintenant, on va passer aux questions. On en a quelques-unes dans le chat. Donc déjà, merci beaucoup à tous pour vos participations, parce qu'on voit qu'il y en a quand même quelques-unes et donc très intéressantes. Il y en a beaucoup. Je vais prendre les premières, puisqu'on a eu pas mal autour du Open to Work. Donc la première, d'ailleurs, c'est Frédéric qui nous dit les recruteurs préfèrent chasser des gens en poste, d'où le désintérêt pour la bannière en recherche. Donc c'est le fameux Open to Work dont je parlais tout à l'heure. Non, Frédéric, les recruteurs préfèrent chasser des gens qui vont leur dire oui. Donc pas forcément des gens en poste, ou en tout cas c'est pas le sujet. Nous on voit pas forcément en poste ou pas en poste quand vous êtes sur LinkedIn, le fameux LinkedIn recruteur, qui est donc un LinkedIn spécifique pour les recruteurs en cabinet ou en entreprise. Et comme je le disais, moi la première chose, le premier filtre que j'active, c'est membre en recherche. Donc, pour répondre à votre question, si vous ne mettez pas en recherche, vous n'allez pas atterrir dans ma recherche. Voilà. Donc, vous n'allez pas atterrir dans ma chasse, pour reprendre votre terme. Donc, non, ça, c'est super important. Nous, on sait que ce sont des candidats qui vont plus rapidement répondre et qui seront plus à même de suivre après un processus de recrutement, et donc plus intéressant. Encore une fois, que ce soit pour les cabinets, mais mes clients qui sont d'entreprise ont le même réflexe. Et après, bon, les filtres, on n'en a pas parlé, mais la zone géographique, c'est très important. Là où vous êtes actuellement, ou alors où est-ce que vous voulez déménager, c'est aussi proposé par LinkedIn. Vous mettez région PACA, j'habite actuellement en région PACA, où je souhaite déménager en région PACA. Là, pareil, vous allez atterrir dans cette recherche. Donc non, c'est super important. Et si vous êtes vraiment à l'écoute ou en recherche très active, n'hésitez surtout pas à mettre cette option-là. Alors après, il y a d'autres questions, et je me doutais que le sujet allait venir, qui disent si mon DRH recrute, va-t-il voir que je suis au Open to Work? Voilà, exactement. Donc, bon, vous avez vu un peu le petit avertissement de LinkedIn. Ils disent qu'ils s'efforcent que vous n'atterrissiez pas dans les recherches de vos propres RH d'entreprise, propres recruteurs d'entreprise. En fait, c'est compliqué parce que parfois, dans des grands groupes, vous allez avoir les RH qui sont sur la holding, par exemple. Vous travaillez dans une filiale, bon, va trouver votre profil. Officiellement, vous n'êtes pas dans les mêmes structures, sur la même structure sur LinkedIn. Donc, forcément, ils peuvent vous trouver. Donc là, je saurais vous dire, ça peut être, oui, ça peut être visible. Mais honnêtement, ça arrive assez peu souvent. Voilà. On avait une deuxième question, Laurent, sur le numéro de téléphone. Je ne sais pas si oui, alors exactement. Lauriane qui demande le numéro de téléphone est-il accessible à tous sur LinkedIn ou uniquement au profil recruteur. Sébastien, sous ta validation, mais je pense qu'il est accessible à tous du moment qu'on est connecté à la personne, c'est ça? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Alors déjà, ça peut ne pas être accessible. Donc ça peut être vous uniquement. Ça peut être vos relations. Voilà, exactement. Ça peut être vos relations, donc c'est-à-dire uniquement les membres de LinkedIn directement connectés avec vous.
Ça peut être votre réseau. Alors là, on n'est pas parti avec ça, avec Laurent, parce que c'est un peu complexe, mais votre réseau, ce sont uniquement les membres de LinkedIn avec vous jusqu'à 3 niveaux. Donc, on n'a pas parlé des niveaux, hein, mais vous avez compris, c'est telle personne qui est connectée avec telle personne qui est connectée avec telle personne. Ça, c'est 3 niveaux. Ou bien sûr, vous avez le dernier échelon qui est tous les membres LinkedIn, donc y compris ceux qui ne sont pas dans votre cercle restreint de 3 niveaux, et y compris ceux avec qui vous n'êtes pas en relation. Donc là, ça serait tout le monde. Donc voilà, il y a soit vous, soit vos relations, votre réseau ou tout le monde. Voilà. Ok. Question rapide de Stéphane. Bonjour, peut-on avoir plusieurs profils sur LinkedIn? Je vous le déconseille. Hein. Oui, c'est fortement déconseillé. Ouais, c'est un manque de visibilité là-dessus. Alors, je pense que Stéphane pose peut-être la question parce que je sais que nous, à l'époque, alors c'était quand ça a été lancé, mais il y avait des LinkedIn personnels, des LinkedIn professionnels. J'ai déjà eu la question en entretien. On va pas s'éterniser là-dessus. C'est fort. Donc, pour répondre de façon très concrète de la part de deux recruteurs, c'est fortement déconseillé et vous perdrez en visibilité là-dessus. Aussi, mettez bien vos prénoms et noms parce que parfois on a des surprises avec des gens qui vont mettre Laurent B. Et qui gardent un côté un peu confidentiel sur leur identité, peut-être par peur que l'employeur actuel soit au courant que vous soyez en recherche et que ce soit juste pour être un peu en shadow, en fantôme sur voir ce qui se passe. Ça n'a pas grand intérêt de faire ça. Hein. Soyez à l'aise avec le fait d'avoir un profil LinkedIn. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de. Enfin voilà, c'est tout à fait normal d'avoir ça. Oui. Puis encore une fois, on parlait tout à l'heure du premier contact avec les infos, votre photo, etc. Le fait de ne pas avoir votre identité complète envoie un petit message un peu bizarre à la personne qui consulte votre profil. On dit tiens, il y a quelque chose qui est un peu masqué, c'est curieux. Donc voilà. Encore une fois, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc évitez ça. Voilà. C'est bien dit. Merci beaucoup. C'était sur le moment. Là, vraiment, c'était l'inspiration pure. J'ai Alexandra qui nous dit en cas de reconversion professionnelle, est-ce que je laisse des expériences antérieures? Bon, on sort un peu du cadre. Hein, là, on parle plus des expériences, c'est presque du CV. Du CV, ouais. Oui, Alexandra, oui, bien sûr. Bah, déjà parce qu'on ne comprendrait pas ce que vous avez fait les 15 années précédentes. Hein, donc s'il y a votre formation et 2024 qui s'est rien passé entre les deux. Donc oui, vous mettez bien sûr, puis ça fait partie de votre histoire. Hein, puis parfois des expériences antérieures avec une reconversion professionnelle viennent nourrir justement la nouvelle profession. Donc il n'y a pas de sujet. Il faut toujours être clair et honnête. Voilà. Ouais, exactement. Un peu à l'image du CV, effectivement. Après, on va pas trop s'attarder sur cette question, mais c'est quand même très intéressant votre question, Alexandra. Dans ce cas-là, peut-être visuellement, mettez quelque chose de peut-être plus court et plus short sur sur ce qui n'est pas en rapport avec votre recherche actuelle. Et ce que vous avez fait, peut-être lors même de stage ou d'alternance si vous êtes reconverti, même si ce n'est entre guillemets qu'un stage ou de l'alternance, il ne faut pas que ce soit perçu comme ça. C'est votre nouvelle direction d'emploi. Là, vous pouvez mettre plus de choses et détailler plus vos missions que vous avez occupées. Et puis avant, vous pouvez mettre période, je sais pas, par exemple 2015-2024. Vous avez fait toute autre chose et vous le précisez de façon courte, mais non, parlez-en. Exactement. On avait une autre question sur je suis curieux de savoir si tous les posts sont directement publiés sur LinkedIn ou est-ce que les recruteurs recherchent prioritairement le profil dans votre base de données. Alors là, on va parler pour PageGroup en l'occurrence. Hein. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce que j'attendais. Voilà, pour PageGroup, nous en fait, lorsqu'on a un outil qui nous permet de publier et de multidiffuser les annonces, hein, donc on écrit une fois l'annonce et après c'est envoyé à cadre emploi, quel job, etc. Et en fait, quand on fait cette annonce-là, en même temps, on a notre profil LinkedIn qui est plugué sur cet outil-là. Et donc, quand on appuie sur publier, ça l'envoie à la fois sur tous les job boards, hein, sur tous les sites d'annonces, et en plus sur notre propre profil LinkedIn. Donc, pour PageGroup, j'allais vous dire, déjà, c'est publié partout. Et donc, nous, une fois qu'on a fait ça, en fait, bien sûr, on recherche aussi dans notre base de données. Et c'est en fait en parallèle. Voilà, c'est que nous, on publie tout et on fait des recherches en parallèle. Voilà, et de la chasse aussi. Donc, on fait ces 3 moyens en parallèle. Hein. Je pense, Laurent, c'est pareil de ton côté. Donc voilà, donc non, il n'y a pas de priorité. Et d'ailleurs, très souvent, c'est ce que nos clients recherchent aussi chez nous, c'est qu'on puisse voir tout le marché, et non pas juste notre base de données, non pas juste LinkedIn, non pas juste de la chasse. C'est tout en même temps. Voilà. Ouais.
dans votre recherche d'emploi aussi, côté entreprise, vous pouvez, donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez sur LinkedIn, vous avez accès aux annonces. Vous pouvez aussi faire des recherches et vous mettre des petites alertes pour avoir tous les jours les annonces qui vont être publiées sur un poste typiquement de chargé de recrutement qui va vous intéresser sur la région Île-de-France. Vous allez avoir ça et de plus en plus, les entreprises qui ont un service RH diffusent leurs offres sur LinkedIn. Si elles ont un site Marque Employeur, elles vont le diffuser également là-dessus. Mais en parlant avec mes clients, aujourd'hui, la priorité, c'est la diffusion sur LinkedIn quand on est recruteur en entreprise. Hein. Ils ont de plus en plus de licences et c'est quasi systématique sur une grande partie des fonctions. Attention, il y a des fonctions sur lesquelles une diffusion sur LinkedIn n'aura pas grand intérêt, mais ça peut être diffusé. Alors, peut-être petite parenthèse sur des fonctions, on va dire peut-être des client qui va recruter des personnes sur des jobs saisonniers. Le fait de le diffuser sur LinkedIn n'a pas un grand intérêt. Par contre, communiquer sur le fait qu'il y a une campagne de recrutement sur des postes saisonniers peut être aussi intéressante et par du relais. C'est une démarche différente. Alors là, c'est peut-être pour les recruteurs qui nous écoutent, mais ça peut être aussi intéressant de communiquer sur le fait que vous recherchez de façon assez globale des postes, par exemple, pour l'été. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut être intéressant. C'est une autre approche. Oui, effectivement. Une question de Mathieu. Ouais. Bonjour Mathieu, déjà. Ouais, Est-il plus intéressant d'avoir un CV détaillé et un LinkedIn concis ou bien l'inverse? Eh bien Mathieu, il faut que les deux soient relativement détaillés. Alors je le dis bien relativement, encore une fois. Vous avez compris qu'on a quelques secondes à consacrer à chaque CV, il faut que ce soit très impactant. Donc il faut mettre le plus d'informations pertinentes. Donc là, j'ai tout dit, rien dit en même temps, mais là, après, c'est chacun votre histoire et ce que vous voulez refléter. Et d'ailleurs, il y a pas mal de questions dans le chat là-dessus, hein, sur le détail de l'expérience, jusqu'où faut-il aller? Moi, j'aurais envie de dire entre 3 et 5 bullet points et avec des choses assez concrètes, avec des mots qui sont impactants, des mots-clés, et ce que vous voulez transmettre, en fait, hein, de votre profil. Donc, c'est une phrase par bullet point avec le maximum de mots-clés. Pourquoi pas des réalisations intéressantes, si vous pouvez bien sûr en parler, hein, notamment là je vais prêcher pour ma paroisse, pour les commerciaux, des résultats chiffrés, typiquement, voilà, des KPI, des choses comme ça parle toujours. Exactement. Pour aller un petit peu plus loin, jusqu'où faut-il détailler son profil sur LinkedIn si effectivement on joint son CV, risque de redondance? Alors moi je le vois, Sébastien, tu me dis mais ce que tu en penses, mais moi si la personne est open to, alors vous avez le droit d'être en recherche très active, hein. C'est-à-dire soyez très à l'aise avec le fait de mettre open to work et de mettre votre CV. C'est pas trop entre guillemets agressif, hein. Vous êtes en recherche active. LinkedIn est fait pour ça. Moi, en tant que recruteur, quand je vois que la personne a mis le CV, je trouve pas que c'est de la redondance. Je trouve que la personne est peut-être en recherche encore plus active qu'une simple personne en open to work. Et si le CV est bien fait, avec les dates, ça nous permet d'être sûr et certain. En général, le CV est peut-être parfois mieux mis à jour que le LinkedIn, ce qui est dommage, mais ça nous permet juste d'être sûr d'avoir les concordances par rapport à des dates. Donc, pour répondre clairement à votre question, non, ça fait pas redondance. Non, et très souvent, en fait, le LinkedIn donne envie de télécharger le CV. Hein, donc, c'est en fait la première étape. Donc, il faut avoir envie de télécharger le CV. Bien joli LinkedIn. La question suivante, peut-être, Laurent. Ouais. En plein processus de reconversion, je ne souhaite pas que mon réseau actuel soit informé. Comment puis-je interagir et réseauter avec des interlocuteurs en lien avec mon nouveau métier? Je parle un petit peu moins vite. Créer un nouveau profil avec une adresse mail différente. Donc, je sens qu'il y a un côté confidentiel. Donc déjà, je n'ai pas donné le nom de la personne. Voilà. Oui, ce qu'on dit tout à l'heure, hein, sur le nouveau profil, l'adresse mail différente, mauvaise idée. On peut réseauter, interagir avec des personnes, même si c'est votre nouveau métier, c'est pas très grave. Alors, sauf s'il y a interdiction entre votre ancien métier et votre nouveau métier, mais honnêtement, il n'y a pas de sujet. Hein. Vous êtes la même personne, vous arrivez avec votre passé, et on vous prend tel quel. Donc, non, c'est pas quelque chose, en tout cas, que ce soit nous ou les entreprises, on n'écarte pas sur du passé ou sur des choses comme ça. Voilà. Il n'y a pas un problème de pertinence, comme je pense cette personne le craint. Voilà. Sur la partie question d'Eric, recommandez-vous LinkedIn Premium? On a des questions derrière sur aussi les offres payantes de LinkedIn. Oui. Alors ouais, c'est deux questions différentes. LinkedIn Premium, donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version premium, comme son nom l'indique. Là, LinkedIn a été bon.
au niveau marketing. Donc, c'est en fait une version sur laquelle vous pouvez contacter tout le monde, même ceux qui ne sont pas en lien avec vous. Parce que parfois, vous allez voir qu'il y a juste marqué utilisateur LinkedIn. Vous ne voyez même pas le nom de la personne parce que vous n'avez pas ce fameux réseau, les 3 connexions, enfin les trois échelons d'écart. Ce LinkedIn Premium permet de contacter tout le monde sans restriction, je crois, de caractère. Vous avez, je crois, aussi un nombre de messages à envoyer par mois. Et là, cette fois-ci, vous n'avez plus de limite en termes d'envoi de messages. Alors, si vous êtes en recherche active et que vous voulez un LinkedIn Premium, c'est que vraiment, là, vous allez inonder votre candidature sur le marché. Encore une fois, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que c'est pas le but. Il ne faut pas envoyer votre candidature partout. Si vous êtes un recruteur, et donc la question suivante qui était recommandez-vous les offres payantes de LinkedIn, donc je pense que c'est un recruteur qui nous parle. C'est effectivement intéressant d'avoir un LinkedIn Premium parce que c'est, on va dire, un intermédiaire avec le recruteur. C'est le même LinkedIn, sauf que vous pouvez faire beaucoup plus d'envoi de messages, mais vous n'avez pas le moteur de recherche pour voir notamment les personnes qui sont à l'écoute. Donc LinkedIn Premium, c'est très bien pour une première étape si vous êtes un recruteur. Si vous êtes une personne en recherche, à mon avis, pas d'intérêt. Et pour les offres payantes, si vous êtes une personne qui recrute, du coup, là, ce qui est là d'être le cas, oui, c'est bien sûr très bien parce qu'il y a ce côté référencement de LinkedIn et plus vous payez, plus vous allez arriver en haut, plus votre annonce sera affichée et vous serez plus visible, ce qui est le but d'une offre. Voilà. Exactement. Sur un tout autre sujet, là, je vais reprendre la main. C'est Blandine qui demande vaut-il mieux écrire un post ou un article? Alors, moi, je partirais du post. Je pense que le post c'est quelque chose de un peu plus, on va dire, gérable par tout le monde. Ça va être plutôt quelque chose qui peut relier votre quotidien sur une action, sur votre entreprise, sur des choses comme ça. Si vous travaillez aussi en entreprise et que vous avez un service communication, c'est souvent eux qui vont écrire des articles pour le coup. Et là, ces articles, vous allez pouvoir les relayer. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus de fond. Après, si vous, Blandine, vous êtes typiquement quelqu'un qui aimait bien aller au fond des sujets, rédiger des articles, vous pouvez le faire. Mais très souvent, ce qu'on voit sur LinkedIn sont des posts. Et c'est ça qui crée du trafic. Donc, pour répondre à votre question, je partirai plutôt sur le post. Mais après, tout dépend aussi de ce que vous voulez relayer comme information. Ça, c'était pour Blandine. Sébastien, je vois qu'il y a encore pas mal de Catherine, questions. Oui, encore pas mal de questions. C'est très bien, c'est preuve d'intérêt. Merci beaucoup à tous. Catherine qui nous dit, utilisez-vous plutôt des mots-clés en français ou en anglais, ou les deux? Les deux, Catherine. Les deux, puisqu'effectivement, on va avoir des membres LinkedIn qui vont plutôt faire leur profil en anglais, certains plutôt en français. D'ailleurs, si la question se pose, nous, on n'a pas de préférence entre le français ou l'anglais. Si vous aviez qu'un des deux à faire, j'ai envie de vous dire l'anglais. Pourquoi? Parce que autant les recruteurs français parlent l'anglais, autant l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, faites-le plutôt en anglais. Mais voilà, pour répondre à la recherche de Catherine, les mots-clés, moi, je vais mettre commercial, or, sales. Voilà. Sales. Et voilà, j'aurai les deux. Et du coup, d'ailleurs, il y avait une question qui est juste après de Christine qui dit, qui n'a rien à voir, mais qui se rejoint un petit peu. J'ai 2 projets professionnels indiqués dans ma rubrique objectif. Est-ce gênant pour un recruteur? Il s'agit de 2 métiers différents. Mais pour la même raison, non. Parce que nous, en fait, on va faire un mot-clé. Donc là, en l'occurrence, les 2 métiers différents, c'était conseil et direction marketing. Si je fais une recherche avec le mot-clé conseil, Christine, vous allez apparaître dans ma recherche. Et si j'ai une recherche à direction marketing, vous allez aussi apparaître. Donc honnêtement, pas de problème. Au contraire, mettez même les deux. Exactement. Ensuite, question. Alors forcément, je le disais en introduction, LinkedIn, c'est votre CV virtuel. Donc, on a des questions qui touchent un peu au CV. Donc, question sur le trou dans un CV pour des raisons personnelles. Comment parler de ce trou dans le CV? A-t-on encore une chance d'intéresser des recruteurs? La réponse est oui, je vous le dis tout de suite. Donc, comment parler de ce trou? Alors, déjà, si c'est pour raisons personnelles, vous pouvez aussi avoir à un moment donné, pour des raisons accompagnées, être une personne aidante. Ça se met aujourd'hui. J'ai aucun problème.
et les recruteurs, les RH. Alors moi, je travaille avec des RH au quotidien. Je l'ai déjà dit 10 fois, je vais arrêter. Mais il n'y a aucun problème pour évoquer ça. Vous avez aidé quelqu'un, vous avez été en congé maternité, vous avez eu un accident. Alors si vous avez eu un accident, rentrez pas dans le détail, mais parenthèse professionnelle, pour raison personnelle. Aussi, les gens n'osent pas indiquer, détailler une formation. Alors, ils vont mettre formation, ils vont pas dire en fait dans l'expérience qu'ils ont fait 6 mois de formation, voire même un stage, parce que ce sont des gens qui ont. On parlait de reconversion avec l'une des personnes qui suit sous webinaire tout à l'heure. On parle de reconversion, donc la personne a 10 ans d'expérience. Je vais vous donner un cas très concret. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui font des formations sur les métiers de la paye et qui avant étaient sur d'autres métiers. La paye, il y a une formation qui existe sur 1 an avec un stage de 4 mois. Quelqu'un qui a fait 10 ans d'expérience dans un autre sujet pense pas qu'il est important de mettre ce stage-là. Et donc, au final, on a l'impression qu'il y a un trou alors que la personne a fait un stage sur sa nouvelle expérience. Donc ça, c'est très important. Donc, soyez très à l'aise avec ça. Sur les trous, on va dire raisonnables, expliquez-les, mettez-les. Et si ce sont des choses qui sont vraiment bien plus importantes, mettez-les aussi parce que de toute façon, ce qu'il faut surtout, et c'est ça qu'il faut retenir dans ma réponse, ne mentez pas, ne cachez pas la vérité parce que de toute façon, à un moment donné, ça va ressortir. Ouais. Et avoir des choses soit académiques sur des formations ou soit des projets personnels, soyez à l'aise, on en a tous et à un moment donné, ça ne pose aucun problème. Alors j'espère d'avoir un discours qui n'est pas que bienveillant. Si des gens ne comprennent pas que vous avez été aidant pendant 6 mois, peut-être que c'est pas l'entreprise dans laquelle vous devrez vous c'est votre chemin, travailler. Tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est pas là où vous allez travailler. Soyez à l'aise et il y a plein d'autres opportunités. Mais en tout cas, faites pas l'élastique en cachant un trou de 1 an. En l'expérience précédente, on met 6 mois de plus, celle d'avant, on met 6 mois de moins. C'est comme on fait très souvent, les recruteurs font des prises de référence et qu'on dit est-ce que monsieur Untel est bien parti en décembre 2023 ? Ah ben non, il est parti en février 2023. Donc là, en fait, on part sur un mauvais truc. Alors que ça se trouve, vous avez fait ça, mais pour des raisons effectivement très très valables, comme le disait Laurent. Question très courte. Est-ce utile pour vous d'avoir un profil vérifié ? Réponse très courte, non. Voilà. Ça ne sert pas forcément. Vous ne serez pas ostracisé si vous n'avez pas de profil vérifié. Vous serez quand même dans les recherches de recruteurs. Donc non. Faites-le si vous avez envie, hein, mais donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, j'enchaîne parce que c'est Alexis qui donc rebondissait sur ce que je disais quand je prenais mon exemple de l'acheteur dans le textile qui ne pouvait pas dans l'aéronautique. Alors bien sûr, nous, avec Laurent, on est dans la réalité du marché. Hein. C'est-à-dire, si je vous dis ça, moi, avant d'être recruteur, je pensais aussi comme vous, hein, qu'on pouvait, à partir du moment où on est acheteur, on peut faire du textile, de l'aéronautique, ce qu'on veut. Malheureusement, le marché ne dit pas la même chose. Bon. Mais encore une fois, c'est pas des paroles d'évangile, hein, donc vous pouvez aussi très bien, et il y a sûrement des exemples de réussite de gens qui étaient dans le textile, qui sont partis de l'aéronautique ou inversement. Le sujet, c'est que le marché en général n'est pas comme ça. Et si vous voyez dans l'annonce, c'est ce que je reprenais comme exemple, si vous voyez dans l'annonce 5 ans d'expérience dans le textile obligatoire et que vous êtes dans l'aéronautique et que vous n'avez jamais fait de textile, ben, en fait, c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. La personne qui a rédigé l'annonce a dit « Moi, je veux 5 ans, c'est un prérequis, c'est comme ça et pas autrement. » Ils ont probablement leur raison et que vous n'avez pas fait ça. Quand on reçoit des candidatures comme ça, on se dit ben, « La personne n'a pas lu l'annonce. Elle est allée un peu vite. Ça se trouve, elle a envoyé 50 annonces en même temps, elle n'a pas fait attention. » Donc voilà, donc c'est pas se buter à des limites, hein, comme le dit Alexis, c'est plutôt lire l'annonce et correspondre à. Voilà, donc désolé, mais vous pouvez quand même tenter votre chance, hein, s'il n'y a pas de prérequis, et aussi fermer. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu précises, ce sont des prérequis, il y a des projets qui sont très spécifiques. Et là, c'est un métier en plus que tu donnais qui était très technique, hein, achat aéronautique. Absolument. C'est un métier très. Mais si vous avez Airbus qui dit 5 ans d'expérience dans les achats, et que vous êtes dans le textile, allez-y. Ils n'ont pas précisé, donc allez-y. Ça, pas de problème. Voilà, pour être plus clair, effectivement, je ne l'ai peut-être pas été au départ. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux, merci beaucoup. Et très participatifs. Donc, n'hésitez pas à postuler, faites votre profil LinkedIn. Laurent et moi-même, vous pouvez nous demander en contact avec le petit mot en nous disant pourquoi. N'oubliez pas. Et on sera toujours à même de vous répondre. Alors, bien sûr, vous êtes
quand même quelques centaines, donc ça mettra un peu de temps à vous répondre et ne nous en tenez pas rigueur. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à postuler directement, que ce soit sur Michael Page, sur page personnelle. Et merci à tous. Peut-être Laurent, je te laisse aussi le mot de la oui, fin. merci beaucoup. On a pris beaucoup de plaisir à préparer ce sujet-là. Donc, on espère que ça vous a plu. Et voilà, restons connectés et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.